Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des schémas électriques. L'architecte établit le cahier des charges qui sert de contrat entre le client et l'entreprise d'installation en tenant compte, bien sûr, des besoins en électricité, de l'utilisateur et des normes et règlements de sécurité. Un exemple de plan d'architecte, où là c'est le plan d'une villa qui nous sert de fil conducteur durant l'année, que nous devons câbler et réaliser, et nous repérons le garage, le séjour, le bureau, la porte du garage, les portes extérieures, le porche, le placard, l'entrée, le dégagement, le local technique où il y a le cumulus, les chambres, la salle de bain et la salle d'eau. Maintenant, si nous voulons équiper notre villa, nous allons avoir besoin de l'équiper en appareillage électrique. Ce sera un lot, le lot électrique. Et nous allons par exemple avoir dans la chambre 1 un simple allumage, donc un interrupteur simple, un point d'éclairage. Et tout ceci, nous allons pouvoir réaliser une liaison de dépendance ou d'interdépendance entre l'interrupteur et la lampe. Il existe aussi des symboles normalisés que les architectes utilisent pour parler des prises spéciales. Nous avons par exemple la représentation d'un réfrigérateur ici, qui normalement est protégé par un seul disjoncteur de 20 ampères. C'est la norme NFC 1500 qui nous l'impose. Il existe différents types de schémas. Le schéma architectural, le schéma de principe, le schéma multifilaire et le schéma unifilaire. Ces différents types de langage que l'électricien doit maîtriser de façon à pouvoir réaliser une installation électrique, le présenter à l'architecte, le présenter au client, le présenter à son technicien. Ici, nous avons le cas du schéma architectural. Le schéma architectural, dans cet exemple, respecte les positions des appareils dans l'espace et indique des liaisons entre les appareils de commande et les appareils commandés. Nous avons ici un double allumage, un interrupteur qui commande une lampe, un interrupteur qui commande cette lampe, et 4 prises de courant. Le schéma développé, il traduit la fonction assurée par le montage. C'est le schéma des circuits électriques où tous les éléments sont disposés selon une ligne. La protection, F, la commande S, le récepteur E, et encore une fois la protection F. Mais F et F, c'est la même chose, c'est le même sectionneur porte-fusible. Le schéma multifilaire, là, c'est la représentation avec tous les fils pour pouvoir réaliser un câblage. C'est un guide des interventions de dépannage ainsi que le choix de la nature des conducteurs à utiliser. Il représente les positions des appareils à leur emplacement dans les locaux avec les circuits électriques, détaillé et la position des canalisations. Le schéma devient vite illisible. Dans les cas d'installation complexe, il est de plus en plus remplacé au profit de schémas unifilaires. Pour réaliser un schéma unifilaire, nous avons des règles. Ces règles sont strictes. Nous devons faire attention à pas et à ne pas mettre par exemple un interrupteur sur la ligne du conducteur. Par exemple, pareil pour le câblage multifilaire, il y a des règles strictes. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. Pourquoi c'est bon, pourquoi ça c'est mauvais? Parce que là, on repère très rapidement les appareillages de commande ou les récepteurs. Maintenant, le schéma unifilaire, c'est celui que l'on utilise le plus souvent parce qu'il nous fait gagner du temps. Il prépare par regroupement des conducteurs la définition des conduits à utiliser. C'est une simplification de la représentation du schéma multifilaire. Il est suffisant pour l'exécution d'une installation. Le type et le nombre de conducteurs sont représentés en travers du conduit. Alors, si vous voulez avoir phase neutre et terre, vous allez avoir la phase, c'est une barre, le neutre, c'est une barre avec un rond, et la terre, c'est une barre avec une barre. Je vais vous montrer ça sur cette diapositive. Voilà les représentations normalisées pour réaliser des schémas unifilaires.
Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant aussi à savoir, c'est qu'avec le schéma unifilaire, on peut représenter dans l'espace où vont passer nos conducteurs, donc par définition où nous allons mettre nos conduits. Il faut replier les cloisons comportant des canalisations électriques sur la partie plafond de la pièce. Ça nous permet d'avoir l'encastrement en tracé oblique qui est interdit et ça nous permet de savoir aussi par où passent nos canalisations ou par où passent nos câbles. Nous devons absolument respecter les normes. Le schéma électrique est un moyen de représentation des circuits et installations électriques. C'est donc un langage qui doit être compris par tous les électriciens. Des règles de représentation sont à respecter. Elles sont répertoriées dans des normes nationales européennes. Domaine général, c'est ISO, SEN, AFNOR. Domaine électrique, CEI dans le monde, Sénélec en Europe, UTE en France. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Come on! Come on!